On en parle avec, en direct de Barcelone, Antoni Sfez, membre chercheur à l'École des hautes études hispaniques et ibériques. Merci d'être avec nous. Merci à vous pour votre invitation. Antoni Sfez, l'ETA assure avoir pris cette décision pour que le processus en faveur de la paix et de la liberté continue à travers d'autres voies. Lesquelles? C'est une stratégie assez commune et répandue aujourd'hui des mouvements indépendantistes qu'essayer de passer par la voie du dialogue politique. On a vu ça en Corse, on a vu ça donc aujourd'hui au Pays Basque, en Irlande. La stratégie, c'est d'essayer de faire un peu ce qui s'est fait, la stratégie qui a été mise en place en Catalogne, à savoir d'obtenir autour de mouvements indépendantistes sur le plan politique des soutiens des citoyens pour obtenir des majorités de plus en plus larges dans la société civile, dans les parlements des communautés autonomes concernées ou des régions concernées, en vue d'exercer une pression de plus en plus forte sur l'État espagnol ou pour la Corse sur l'État français, de sorte à ce que ces États ne puissent plus faire autrement que d'essayer de négocier une issue concertée. En quelque sorte, c'est un retournement, une tentative de retournement de l'argument démocratique. Nous avons le peuple avec nous. Il n'y a plus de raison, puisque nous ne faisons plus usage de la violence, qu'on n'organise pas de référendum ou qu'on ne puisse pas décider ensemble, notre peuple, de l'autodétermination et de devenir un État. Donc voilà, ça fait partie de cette stratégie. Pour le moment, on voit que ça marche relativement bien en Catalogne, même si... C'est ce que j'allais vous dire, Antoni Sfez. Le séparatisme catalan, qui a choisi, lui, la voie politique et non pas militaire, vient pourtant de faire la preuve qu'il ne parvient pas, par les urnes, à arracher l'indépendance. Oui, mais ce qui est certain, c'est qu'il n'aurait absolument pas réussi non plus par la voie des armes. Aujourd'hui, il y a une stratégie qui est mise en place du côté du catalanisme politique, et même si pour l'instant, à court terme, ça ne marche pas, effectivement, l'État espagnol a réagi de manière intransigeante avec les revendications, même si elles se sont faites de manière relativement pacifique. Ce qu'espèrent aujourd'hui les indépendantismes, les sécessionnismes dans toute l'Europe, c'est d'agréger à ce débat les Européens, l'Europe, faire en sorte que l'Europe prenne parti dans ce débat. C'est la stratégie de Carles Puigdemont qui aujourd'hui est parti en exil et qui a été arrêté par la police allemande, mais relâché par un juge qui estimait que les poursuites par la justice espagnole ne justifiaient pas une détention provisoire, ne justifiaient pas donc des poursuites pour rébellion. Donc je ne dis pas que pour l'instant ils réussissent leur coup, mais ils ont amorcé le débat et ils ont réussi quand même à, pas encore forcément les États, mais une partie de l'opinion publique européenne, en France, commence à s'intéresser à ces questions-là et à se demander si la meilleure solution, ce ne serait pas l'organisation d'un référendum en Catalogne, au Pays Basque, peut-être un jour en Corse. Donc ça fait partie de sa stratégie. Les séparatistes catalans, les indépendantistes catalans sont soutenus par... difficile à dire exactement, mais en tout cas pas loin de la moitié de l'électorat de Catalogne. Est-ce qu'on sait ce que pèse réellement la cause séparatiste basque auprès des Basques espagnols eux-mêmes? Écoutez, je pense que la meilleure façon d'analyser ça, ce n'est pas forcément les sondages, c'est les résultats électoraux. Et si on regarde les derniers résultats électoraux au Parlement du Pays Basque, on constate que c'est un peu la même situation qu'en Catalogne, à savoir que les partis pas forcément indépendantistes, mais au moins qui défendent l'idée d'une Espagne plurinationale, multinationale, d'une Espagne où serait reconnu le droit de décider, sans forcément le droit de décider de devenir indépendant, mais simplement la possibilité de décider de rester. Donc ces partis-là, aujourd'hui, au Parlement basque, sont majoritaires, ils gouvernent. Le président du gouvernement basque appartient au Parti nationaliste basque, donc un parti qui est souverainiste, parfois indépendantiste, mais en tout cas dont on est certain qu'il n'approuve pas la façon dont est géré le cas catalan par l'État espagnol. Et la vice-présidente du Parlement, du gouvernement au Pays Basque, de la communauté autonome catalane du Pays Basque, est indépendantiste pure et dure. Elle appartient au mouvement Bildu, que certains considèrent comme une sorte de branche politique de l'ETA, même si ce n'est pas totalement avéré. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une demande sociale au Pays Basque et en Catalogne de longue date, très forte sur cette question au moins d'un référendum, pas forcément l'indépendance, mais un référendum pour pouvoir négocier peut-être, surtout en Catalogne, ce point est vraiment important, une amélioration de l'autonomie et un élargissement de l'autonomie, notamment sur la question fiscale.
Anthony Sfes, il y a tout de même le passif de l'ETA qui, bien que renonçant à la lutte armée et même appelant à son propre démantèlement, a quand même du sang sur les mains. Plus de 800 meurtres et 358 crimes encore inexpliqués. Est-ce que cela, les Espagnols et en particulier les Basques du collectif des victimes du terrorisme sont prêts à lui pardonner ? Non, en tout cas, il n'y aura pas de pardon, à mon avis, sur le plan judiciaire. Après, sur le plan personnel, chacun peut faire son deuil et accepter de reconnaître, de pardonner sur le plan personnel. Après, sur le plan judiciaire, je vois très mal la justice espagnole remettre en liberté des personnes qui ont été condamnées. Ils vont, à mon avis, purger leur peine. Après, l'autre question qui aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure, c'est celle du rapprochement des prisonniers basques, des lieux où ils sont leurs familles, c'est-à-dire du Pays Basque, transfert de prisons du reste de l'Espagne ou même de France vers des prisons au Pays Basque. Là encore, c'est difficilement envisageable, en ce sens que ça ne peut pas être, en tout cas, une décision collective. Le gouvernement espagnol ne peut pas prendre la décision collective pour l'ensemble des prisonniers basques poursuivis et condamnés pour terrorisme, d'un rapatriement entre guillemets au Pays Basque. Ça sera forcément des décisions individuelles, au cas par cas, puisqu'il y a une série de critères qui permet de justifier au cas par cas, donc si un transfert d'une prison à une autre est justifié. C'est la même chose pour le cas basque. Donc voilà, je pense qu'on aura une justice qui va continuer dans ce sens qui est, c'est pas forcément l'intransigeance, c'est l'application de la loi, des gens qui ont été condamnés à des peines, qu'on a incarcérés dans des prisons, et le rapprochement familial n'est pas forcément un critère qu'on doit prendre en compte lorsque l'on condamne quelqu'un à une peine de prison. Voilà. Donc on verra si... Aujourd'hui, certains disent qu'il pourrait y avoir des pressions de la part du PNV et du Parti nationaliste basque, donc qui gouverne au Pays Basque et qui en plus a une majorité, des députés qui ont un rôle très important au Parlement espagnol, puisqu'ils sont nécessaires pour l'approbation, pour le vote des budgets généraux. Donc une négociation peut-être en sous-main entre le PP, donc, qui gouverne l'Espagne, et le PNV, pour que le PNV vote le budget que va proposer Mariano Rajoy. Oui. Et en échange, le gouvernement espagnol essaierait d'aller dans le sens d'une souplesse dans le transfert des prisonniers condamnés pour terrorisme, sachant que le PNV n'est pas en lien avec ces terroristes-là. C'est juste, ce serait une proposition dans le sens de... Ouais. Merci beaucoup. Dans le sens d'une réponse. Je vous en prie. Merci Anthony Sfes d'avoir répondu à nos questions. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour un nouveau journal dans Paris Direct.